De road movie en road opéra, voyage vers l'espoir, en création mondiale au Grand Théâtre de Genève, du 28 mars au 4 avril. Foudre, le premier long métrage de Carmen Jacquier, sort en salle le 29 mars. Avant cela, il est à découvrir en primeur lors de la soirée de clôture du FIFDH et durant la semaine des nominés des prix du cinéma suisse. On rencontre la réalisatrice dans un instant. Rencontre avec un quintet de jazz en pleine répétition pour le festival de l'AMR tout à l'heure. Et en fin d'émission, on vous présente une œuvre s'inspirant du tableau Guernica de Picasso. La culture à Genève, c'est culte. À la fin du 19e siècle, dans les montagnes valaisannes, Elisabeth, 17 ans, s'apprête à faire ses vœux lorsqu'elle apprend le décès de sa grande sœur. Elle doit alors retourner auprès des siens pour aider ses parents et accompagner ses deux petites sœurs. Il y a un mystère autour de la mort de sa sœur. On refuse de lui donner les clés de cette disparition soudaine et elle mène une enquête qui va la confronter en fait à son éducation et à sa société. Foudre, le premier long métrage de la Genevoise Carmen Jacquier, nous emporte dans cette histoire où le silence est religion. Face au mutisme de sa mère, de ses petites sœurs et du reste de la communauté, c'est en découvrant le carnet de son aîné disparu qu'Elisabeth va en savoir plus. Sans se toucher. Et j'ai vu elle se trembler. Et je l'ai embrassée. Les violences peuvent se perpétrer à partir du moment où on ne parle pas finalement de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, de ce que l'on subit, qu'on n'ose pas parler, qu'on s'empêche de parler. Ça veut dire que c'est un monde dans lequel on ne peut pas finalement évoluer, on ne peut pas transformer le monde dans lequel on est. Il se passe quelque chose. Pour donner vie à cette histoire, Carmen Jacquier a passé de longues années à rechercher des documents et témoignages de cette époque. Au-delà de la fiction, la justesse et la franchise se lisent dans le jeu des acteurs. On a passé du temps sur place à aller se balader dans les décors, à aller chanter au bord d'une rivière avec le compositeur. Et donc on a mis en place comme ça toutes sortes de jeux, d'espaces de rencontres et d'expérimentation pour pouvoir chercher les personnages ensemble. Et toujours un soin porté à chaque détail, images, musique, décors et costumes. Les deux costumières qui ont travaillé sur le film, elles sont allées à la rencontre de valaisannes qui avaient encore dans leurs armoires des vêtements d'époque. Elles les ont ouverts, elles ont analysé absolument tout l'intérieur de ces vêtements, comprendre comment c'était fabriqué. Elles ont fait des découvertes absolument magnifiques, puis elles sont revenues vers moi avec toutes ces trouvailles. Mais voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Avec chaque collaborateur et chaque collaboratrice, il y a eu un endroit, une recherche menée par elles, eux et nous ensemble, et qui donne tous ces décors, ces costumes, ces lieux dans les moindres détails. Dans Foudre, les montagnes, loin du cliché de carte postale, suivent le parcours d'Elisabeth. Entre adolescence et émancipation, amour et dogmes religieux, des enjeux sociétaux de l'époque et toujours d'actualité. Cette semaine se tient la 42e édition de l'AMR Jazz Festival. On s'est rendu au bâtiment de la rue des Alpes pour rencontrer des musiciens en résidence pour préparer leur concert. Moi, je m'appelle Gregor Vtičar. Je viens de Slovénie. Je suis musicien de jazz, pianiste. Et en fait, pour ce projet, j'ai choisi un quintet, un petit peu moins classique, je veux dire. Parce que le quintet classique de jazz, c'est plutôt avec le ténor sax ténor et la trompette. Et moi, au lieu de trompette, j'ai choisi sax alto. Pour ce concert, Grégor a convié certains de ses vieux amis musiciens et ensemble, ils interprètent certaines compositions que l'artiste a créées pour l'occasion. Je pense que c'est un peu démocratique. Ça m'amuse aussi beaucoup parce que chacun a ses idées, ses propres idées. Alors c'est un joint effort en anglais. Ouais.
Cette édition du Festival de l'AMR vient également célébrer le demi-siècle de cette institution qui fait résonner le jazz et les musiques improvisées. C'est la 50e année de l'AMR. Et ça, je trouve étonnant, je trouve ça super, vraiment. Et le 42e en fait, festival de jazz, ça, je trouve génial. Alors, je pense que ça est devenu entre-temps vraiment un festival de jazz très important dans l'Europe, en fait. Chapeau. L'AMR Jazz Festival, c'est à vivre jusqu'à dimanche. En 1995, à l'occasion des 50 ans de l'explosion de la bombe d'Hiroshima, des enfants de Floride et du Japon créent chacun une toile inspirée de l'œuvre de Pablo Picasso, Guernica. Depuis, de nombreuses autres toiles ont été réalisées dans le monde suivant ce même modèle. Cette semaine, dans le cadre du FIFDH, une première toile genevoise est en préparation. À Genève, la ville a accepté de faire 10 toiles, 10-12 toiles par des migrants, par des adolescents, par des jeunes enfants, dans des écoles, pour justement se confronter à cette réalité que nous vivons en Europe actuellement, la guerre en Ukraine. Ici, ce sont de jeunes migrants qui accompagnent l'artiste François Burland. Ils étaient une quinzaine de jeunes. On a découpé des images, tout ça, on a recomposé un tableau qu'on a projeté sur cette toile. Et puis du coup, c'est des images pré-choisies que moi je choisis avant pour qu'il y ait une espèce d'unité graphique quand on travaille ensemble. Et puis voilà, quoi, c'est un truc qui se fait de manière organique, un peu à l'âge m'en fous, puis à la fin ça donne ça, quoi. Ouais. C'est la continuité du travail que je fais depuis 15 ans, où je fais des travaux collectifs avec des... Pas que des jeunes issus de la migration, mais avec cette population, mais avec des Suisses, avec des gens d'horizons socioculturels différents. Moi j'aime bien mélanger tout le monde. Et puis c'est souvent, comment dire, le prétexte pour pouvoir se rencontrer, créer du lien. Et souvent ça les aide souvent à passer un seuil, le seuil de notre monde en fait, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse moi dans ce projet, quoi. L'œuvre est à voir durant le FIFDH à la Maison communale de Plainpalais et l'ensemble des toiles réalisées à Genève seront présentées d'ici au printemps 2024.